Et c'est déjà le temps de la chronique développement durable en compagnie de Julie Beauregard. Julie, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Stéphane. Ce mois-ci, la thématique produits chimiques. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en 2015, depuis février, la réglementation fédérale a changé. Donc, on parle plus du SIMDUT, mais du SGH. Est-ce que c'est des termes que tu as déjà entendus? SIMDUP, et on entend ça à l'occasion lorsqu'on parle de déversement de produits pétroliers, entre autres, dans l'actualité, mais... Bien, en fait, SIMDUT, c'est un système d'identification canadien de tous les produits dangereux qui sont utilisés au travail. C'est pas la même chose que les produits qu'on retrouve à la maison. Okay. Mais le SGH, qui est comme un système d'identification, mais international, il a été développé par l'ONU, puis pour essayer de régulariser, d'uniformiser tout ce qui se passe dans le monde, puis favoriser les échanges internationaux, bien, le Canada est entré dans l'ère du SGH, donc il a adapté la réglementation qui existait déjà pour adopter des nouveaux pictogrammes. Je peux peut-être te montrer de quoi ça a l'air, les nouveaux pictogrammes. Juste pour revenir, Julie, là, au départ, je sais que tu l'as mentionné, le SIMDUT, c'est un système d'identification des matières dangereuses, c'est ça? L'autre que tu me parlais, là? Le SGH, en fait, c'est le système général harmonisé d'identification et d'étiquetage des produits chimiques. OK. Donc ça, on réduit en disant SGH, système général harmonisé. Donc, nous, ici, on avait déjà le SIMDUT, donc on appelle maintenant le SIMDUT 2015, qui intègre le SGH, justement. Donc, il y a des symboles qu'on reconnaît, qu'on connaît déjà, même dans nos produits de consommation. Il y en a d'autres qui sont pour des éléments spécifiques, par exemple l'environnement qu'on n'avait pas dans le système précédent, dans l'ancien système. Mais ça, c'est dans le fond une parenthèse que je te fais parce que ça touche pas tout le monde à la maison. Et puis, ça, c'est vraiment les travailleurs. Ça, c'est vraiment les travailleurs, le transport, l'industrie. Mais à la maison, est-ce que tu penses qu'on est exposé à des produits chimiques? Ah, c'est évident, là, surtout avec toute cette nouvelle mode d'être le plus aseptisé possible. On retrouve plusieurs produits. Oui, puis les compagnies misent beaucoup là-dessus. Puis même quand on se dit écologique, souvent, ce ne l'est pas nécessairement. C'est sûr qu'il y a des produits qui sont clairement identifiés comme étant dangereux. Les pictogrammes qu'on reconnaît à la maison, les produits de consommation, il y en a 4. Donc, les produits corrosifs, toxiques, inflammables et explosifs, on les reconnaît, on est capable de les identifier facilement. Par contre, il y en a beaucoup d'autres produits chimiques dans la maison qui pourraient être dangereux, mais qui, parce qu'ils ne rentrent pas exactement dans ces catégories-là, qui auraient des effets à long terme, par exemple. Ils ne sont pas catégorisés. Ils ne sont pas catégorisés, ils ne sont pas identifiés, mais qui peuvent présenter, par exemple, des dangers pour la santé des gens à la maison. Donc, si je te dis, par exemple, dans la salle de bain, est-ce que tu aurais une idée des produits chimiques qu'on peut retrouver dangereux dans la salle de bain? Bien, écoute, tout ce qui s'appelle désodorisant, les aérosols, oui, exactement. Ce qu'on se met dans les cheveux, là. Tout ce qu'on se met dans les cheveux, le fixatif, bon, toi, tu n'en as pas tellement besoin, mais... Je l'ai déjà eu besoin. Mais colorant, fixatif, même les shampoings, revitalisants, il y a des produits à l'intérieur qui sont faits, par exemple, pour améliorer les propriétés des cheveux, tout ça, mais c'est des agents chimiques qu'on rajoute à l'intérieur. C'est sûr, tous les médicaments, ce qui est contenu dans les trousses de premiers soins, alcool à friction, peroxyde, tout ça, dans le fond, c'est pas nécessaire de tenir ça dans la trousse de premiers soins. On l'a souvent pour désinfecter, mais de l'eau et du savon, ça fait en masse la job. Tout ce qui est cosmétique, vernis à ongles, maquillage, il y a une date de péremption là-dessus, il ne faut pas l'oublier. Après un certain temps, ben, ça perd de ses propriétés, puis ça peut dégager aussi des substances dans l'air. Si on passe ailleurs dans la maison, ben, il y aurait dans le garage, puis sur l'entretien de terrain, tout ça, c'est sûr, on a les bonbonnes de propane, les pots de peinture. Les dissolvants, écoute. Exactement, pesticides, engrais, même le chlorapicine, qui est un irritant, on le sait, quand il y a trop de chlore dans l'eau de piscine. On ne va pas se baigner, on peut respirer ces vapeurs-là aussi en nous. Exactement, ça fait mal aux yeux et puis tout ça. Donc, il faut faire attention comment on entrepose ça aussi de façon sécuritaire.
plus possible à l'extérieur de la maison, dans une remise ou tout ça. L'essence, quand on regarde l'essence, évidemment. Ça, c'est sûr. Puis même si on continue dans la maison, si on passe dans la cuisine et puis, on peut passer à l'autre à cette étape, dans la cuisine et puis dans la salle de lavage, bien, tout ce qui s'appelle combustible à fondu, des bouches tuyaux, les produits détergents, même les piles qu'on garde dans le fond d'une boîte. Avec le temps, ça devient ça peut couler, c'est des produits acides qui y a à l'intérieur et tout ça. Et écoute, les trucs de tuyaux, justement, c'est vendu pour détruire les cheveux, donc ça doit être assez dégueulasse. C'est assez puissant, puis généralement... C'est drôle, je vois ton image de four, là, comme ça, à l'approche du temps des fêtes, les gens font cuire, puis après ça, ils veulent avoir le four parfait pour recevoir tout le monde. Oui, puis on sait que ça contient beaucoup d'ammoniac, généralement. Ben moi, personnellement, quand j'arrive à quelque part qu'on a shooté ça, j'ai de la difficulté à respirer. Oui, bien ça arrive à plusieurs personnes. Il faut être sûr d'aérer, que ça soit une journée que tu peux s'aérer beaucoup. Mais il y a d'autres alternatives aussi qu'on peut prendre pour nettoyer le four. Je vais t'en parler tantôt. Tu vas en parler de ça, super. Puis c'est ça, donc la poudre à récurer, aussi l'eau de Javel. C'est toujours très dangereux. Puis, au niveau du lavage aussi, on n'y pense pas. C'est sûr que les détergents, les enfants, c'est toxique, on n'en consommera pas, sauf que souvent, ça va être des interactions qui vont faire que ça va devenir dangereux. Je te parle de ça parce que, ça me touche un peu plus personnellement. Je te parle du décès de Danielle Plourde en 2003. Qui est une membre de ma famille élargie, mais ce qui est arrivé avec Danielle, c'est que elle avait l'habitude de laver ses serviettes et tous ses vêtements, en fait, avec de l'assouplissant liquide. Elle faisait sécher ça à la sécheuse. Et tous les tissus, dans le fond, qui sont frottés, comme la ratine, la flanellette, les molletons et tout ça, la fibre, quand elle est... avec un assouplissant liquide, puis que tu la mets à la sécheuse, les fibres vont comme toutes se relever, puis vont exposer beaucoup plus de surface pour s'enflammer. Puis comme il y a comme une petite couche de produits chimiques dessus, bien, ça va s'enflammer beaucoup plus facilement. Ce matin-là, elle portait une robe de chambre, elle a allumé une cigarette après que son fils soit parti de l'école, et ça a été instantané, elle a pris en feu. Attends un peu, là. Tu me dis que sa robe de chambre était propre, donc sortait de la sécheuse. Oui. Probablement qu'elle l'avait laissée sur un support dans son garde-robe. Oui. Elle l'a mis, là, après plusieurs heures. Là. Oui, elle l'a mis après plusieurs heures. Puis souvent, c'est qu'avec les utilisations répétées de l'assouplisseur liquide et du séchage à la machine, bien, les effets vont se cumuler avec le temps. Fait que ton tissu conserve les produits chimiques, en exactement. Fait. Et elle, en s'allumant une cigarette... Puis le fait de sécher à la machine, bien, il y a de l'air qui rentre à l'intérieur du tissu. On aime ça, les serviettes, quand c'est moelleux et tout ça. Une robe de chambre à ratine, c'est la même chose. Donc, en ayant beaucoup d'air à l'intérieur, une étincelle, puis ça a été une combustion spontanée. Dans le fond, l'asphyxie a suivi en quelques secondes. Selon le rapport du coroner, là, ça a été assez violent comme combustion. Puis, c'est des choses que les gens ne savent pas. Donc, c'est important de savoir, de faire attention. Dans le fond, quand on utilise ces produits-là, peut-être de se tenir loin des flammes. Les vêtements pour les enfants, en flanellette aussi. Oui, ça fait réfléchir énormément. Écoute, Julie, il nous reste un gros 2 minutes. On peut peut-être conclure là, sur... Oui, bien sûr. Je te disais qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire. Dans le fond, il y a 4 éléments ici. Du savon à vaisselle, préférablement écologique, du jus de citron, bicarbonate de soude et du vinaigre. Il y a un paquet de recettes qu'on peut faire avec ça pour se fabriquer nos propres nettoyants maison, si tu veux. Dans le fond, on a juste à aller sur la page Facebook de Ecoradar, qui est Ecoradar Sorel, ou sur notre site web qui est ecoradar.ca, éco avec un H. Et puis, on donne un paquet de recettes justement pour nettoyer le four, toutes les surfaces, des bouches tuyaux maison, qu'on peut faire avec ces 4 ingrédients-là. C'est pas même plus long, là, puis ça coûte moins cher aussi. Ça coûte beaucoup moins cher, et puis l'air dans la maison va être moins pollué de produits chimiques aussi. Donc, c'est toujours mieux de réduire. On parlait des 3 R. Si tu te souviens bien, c'est quoi les 3 R? Réduire, réutiliser, recycler. Exact. Donc, le premier, réduire, on essaye de réduire le plus possible notre consommation de produits chimiques.
avec ça. Avec des choses. Puis sinon, ben, quand on en a à la maison dont on ne sert plus, les médicaments et produits cosmétiques, on peut les retourner à la pharmacie. La plupart des autres produits dangereux recyclent au centre sur l'avenue Hôtel-Dieu. Merci beaucoup de nous avoir sensibilisés là-dessus, Ça Julie fait plaisir. Beauregard. Alors, c'est tout le temps que l'on avait avec Mme Beauregard. On s'arrête quelques instants et au retour, Marie Otis pour sa chronique patrimoine.